Bonjour et bienvenue dans Passion informatique. Cours numéro 7, le tri. Le tri, c'est une opération qui permet d'ordonner des éléments entre eux, du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Dans ce cours, nous allons ordonner des nombres se trouvant dans un tableau. Nous allons les ordonner du plus petit vers le plus grand. Nous verrons dans ce cours le tri par sélection, le tri par insertion et le tri bulle. Tri par sélection. Le tri par sélection consiste à rechercher le plus petit élément du tableau et l'échanger avec l'élément d'indice 1, puis rechercher le second plus petit élément du tableau et l'échanger avec l'élément d'indice 2. Et on continue de cette façon jusqu'à ce que le tableau soit entièrement trié. Voyons maintenant à travers une animation comment le tri par sélection s'effectue. Nous avons ce tableau avec des valeurs non ordonnées. Le tri par sélection est un tri qui va rechercher le minimum du tableau et l'insérer dans la case encadrée en rouge. Donc il va rechercher le minimum à partir de cette case. Cette case est supposée être le minimum, donc elle est notée avec la flèche rouge, et il va rechercher par comparaison avec les autres cases avec la flèche bleue. Donc 1 est plus petit, donc c'est lui qui devient le minimum. 4 n'est pas retenu. 11 aussi n'est pas retenu. 9 aussi n'est pas retenu. Donc avec la flèche rouge, il va y avoir une permutation avec le carré rouge. On continue, donc le carré rouge se déplace vers la deuxième case. Donc le premier élément, c'est le minimum, et on va chercher le deuxième minimum. 6 est plus petit, donc il obtient la flèche rouge, et on continue. 4 est plus petit, il obtient la flèche rouge. 11 non. 9 non. Permutation. Le carré rouge se déplace, et on va rechercher avec la flèche bleue une valeur plus petite que la case encadrée en rouge. 8 non, 11 est plus grand, 9 est plus grand, donc le tableau est terminé, donc 6 reste à sa place. Et on va passer à la recherche du minimum pour cette case. 11 est plus grand, donc il ne se passe rien. 9 est plus grand aussi, il ne se passe rien. La case rouge se déplace et on va chercher le minimum entre les deux dernières cases. 9 est plus petit que 11, donc permutation. Voilà. C'est la dernière étape du tri. Le tableau est maintenant trié. Le tri par sélection est terminé. Voyons maintenant son algorithme. Nous allons utiliser un tableau de 100 éléments que j'ai appelé T. Et ici, vous avez les variables de boucle et une variable pour faire la permutation. On suppose comme d'habitude que le tableau est déjà lu. Et pour i allant de 1 à n-1, donc de la première case à l'avant-dernière case, je vais rechercher le minimum du tableau. K reçoit i, donc la recherche va se faire à partir de i. Et pour j allant de i plus 1, puisque la première comparaison, je vais comparer la case 1 avec la case 2. D'accord? Donc si la case 2 est plus petite, alors c'est elle qui devient le minimum. Donc je retiens son indice k. D'accord? Donc tout ça, c'est l'algorithme de recherche du minimum qu'on a déjà fait dans les cours précédents. À la sortie de la boucle, si k est différent de i, c'est-à-dire si j'ai trouvé un autre minimum, alors je fais la permutation. Et je passe à un i suivant, c'est-à-dire je recherche le minimum pour la deuxième case, etc., etc. Voilà. C'est ainsi que s'effectue le tri par sélection. Tri par insertion. L'idée principale du tri par insertion, c'est un algorithme qui insère un élément dans une liste d'éléments déjà triés. L'insertion se fait après un décalage vers le bas des valeurs supérieures à la valeur considérée. Nous allons voir par l'animation comment se fait le tri par insertion. Toujours le même tableau. J'ai deux flèches, une rouge, une bleue et une case intermédiaire. Je vais sauvegarder le contenu de la flèche bleue dans la variable temporaire. Et après, je vais comparer la variable temporaire avec les cases de la flèche rouge.
6 est plus petit que 8, donc ici, il ne se passe rien, puisqu'on va chercher des valeurs plus grandes que 8. Donc 8 retourne à sa place. La flèche rouge ne peut pas aller au-delà du tableau, donc la flèche bleue descend. 1 va aller vers la case intermédiaire et je vais le comparer avec toutes les cases supérieures. Donc 8 et 1, 8 est plus grand, donc 8 descend. 6 est plus grand, il descend aussi. Le tableau est terminé, 1 est inséré dans la case vide. La flèche bleue descend, la flèche rouge, 4 est mis dans la case intermédiaire, et je vais parcourir le dessus du tableau avec la flèche rouge. 8 est plus grand que 4, donc 8 descend. 6 est plus grand aussi, il descend. 1 est plus petit, il ne bouge pas, et la remontée du tableau s'arrête. Donc 4 est inséré dans la case vide. Je continue. 11 va aller dans la case intermédiaire, et je vais parcourir le tableau supérieur. Donc on voit bien ici que 11 est plus grand que toutes les valeurs, mais donc il retourne à sa place. La flèche bleue descend, 9 va aller dans la case intermédiaire. Je le compare avec 11. 11 est plus grand, il descend. 8 est plus petit, arrêt de la recherche. Donc 9 est inséré dans la case vide. Et le tri par insertion est terminé. Voyons son algorithme. Alors, comme tout à l'heure, la même table, 200 éléments, 2 variables d'indice et la clé qui est ma variable intermédiaire dans laquelle je stocke la valeur avant de l'insérer dans le tableau. Donc je commence à partir de la case 2, je mets le contenu de la deuxième case dans la clé et je vais utiliser J pour parcourir le dessus du tableau. Donc J commence à I-1, c'est-à-dire 1. Et tant que J est supérieur à 0, ça veut dire que J est toujours dans le tableau. Et la clé est inférieure à T de J. Qu'est-ce que je fais? Je fais descendre les valeurs. Donc T de J plus 1 reçoit T de J. D'accord? Donc T de J plus 1, c'était la case vide. Elle reçoit T de J, la case qui se trouve au-dessus. Et je décrémente J. Et je continue comme ça, jusqu'à ce que soit je trouve une valeur qui est plus petite que la clé, ou que le tableau est terminé. En sortant, T de J plus 1 reçoit la clé. T de J plus 1 en sortant, c'est la case vide, donc elle va recevoir la clé. Et fin de pour. Et je passe à la case suivante, c'est-à-dire la troisième, la quatrième, etc. C'est ainsi que s'effectue le tri par insertion. Le tribule est le plus simple. Le principe de cet algorithme est la comparaison de chaque case avec sa suivante et de les permuter si elles ne sont pas dans l'ordre voulu. Cette opération est répétée jusqu'à obtenir un tableau trié. Voyons par l'animation. Donc on va comparer les deux premières cases entre elles. Elles sont ordonnées, donc on ne fait rien. 8 et 1 ne sont pas en ordre. Nous allons les permuter. 8 et 4 aussi. 8 et 11 sont ordonnés, on n'y touche pas. 11 et 9, désordonnés, on va les ordonner. Et on recommence. 6 et 1, permutation. 6 et 4, permutation. 6 et 8, ordonnés, on ne fait rien. 8 et 9, ordonnés, on ne fait rien. 9 et 11, ordonnés, on ne fait rien. Voilà, vous remarquez que le tableau est ordonné, mais dans ce parcours du tableau, on a fait une permutation. Et tant qu'on a fait au moins une permutation, il faut recommencer. Donc 1 et 4, c'est bon, 4 et 6, c'est bon, 6 et 8, c'est bon, 8 et 9, c'est bon, 9 et 11, c'est bon. Donc une fois que j'ai parcouru tout le tableau et j'ai fait toutes les comparaisons et que je n'ai fait aucune permutation, ça veut dire que mon tableau est trié. Voyons maintenant son algorithme. Alors toujours la même table, T, une table de n éléments, un seul indice, I, et une variable de permutation V. Un booléen permute qui va m'aider à arrêter le tri. Donc j'initialise permute à vrai, et tant que permute est vrai,
je parcours le tableau. Donc j'initialise permute à vrai, et tant que permute est vrai, je rentre dans la boucle. Tout de suite, je remets permute à faux, et au cas où je fais une permutation, alors permute redevient vrai pour que je ne puisse pas sortir de la boucle tant que. Donc, en entrant dans la boucle tant que, permute devient faux, et pour i allant de 1 à n-1, si deux éléments qui se suivent ne sont pas dans l'ordre que je veux, alors permute devient vrai et je fais la permutation de t de i avec t de i plus 1. Et je continue comme ça pour tous les éléments qui se suivent dans le tableau. En sortant du fin de cours, si j'ai fait une permutation, alors je recommence. Donc permute redevient faux et je continue. Maintenant, si la boucle pour se déroule pour tout le tableau sans aucune permutation, alors permute restera faux et c'est ce qui va me faire sortir. Et quand je sors du tant que, le tableau est trié. Conclusion. Les algorithmes de tri ont de nombreuses utilités et leur étude est un sujet majeur de recherche en informatique. Les algorithmes de tri permettent de vérifier la compréhension des concepts de boucle dans l'algorithme pour les étudiants. Plusieurs stratégies existent pour trier les tableaux. On peut déterminer cette efficacité grâce au calcul de la complexité. La complexité, c'est la quantité de ressources nécessaires à l'exécution d'un programme. Sur de petits tableaux, la différence est minime, mais lorsque ceux-ci possèdent plusieurs millions d'éléments, il devient indispensable de choisir un algorithme ayant une complexité minimale. Merci de votre attention et à très bientôt.